Hello, hello! M'excuse pour le son, là. Mon char, j'ai un bearing qui est dû pour être changé, puis ça fait du tapage. Début du vlog numéro 9. On est vendredi le 14 août, demain c'est le 15 août, la fête à mon père. Puis ben, pour des occasions pareilles, ben, I love you papa. Grosse journée aujourd'hui. Je pense que je vais pas le faire, mais je pourrais littéralement faire un vlog aujourd'hui. Là, je suis en chemin présentement pour Balmoral, m'en va au Croissant Délices. En tout cas, c'était la première fois que j'ai été, l'expérience a été incroyable, les produits ont été incroyables et donc ils ont gagné un deux clients avec moi et ma femme, c'est sûr. Puis donc je m'en vais là. Après ça, à 10h30, Marky Cormier, mon buddy de Sur la route junior, mais là, ça va être lui tout seul, vient faire une jasette. Ça sera disponible dans 2-3 semaines. On verra bien à un moment donné. Après ça, il faut que nous deux, moi et Marky, on se rend au Titan renouveler notre billet de saison. Parce que c'est la dernière journée avant d'avoir le bon spécial. On sauve comme 200$ qu'on renouvelle avant ce soir à 4h. On va aller faire ça. Après ça, il faut que je me rende à la boucherie charcuterie du Havre à Petit-Rocher. Eric veut me rencontrer pour jaser de quelque chose. Il a dit « stresse pas, c'est quelque chose de bon ». So, habituellement, quand quelqu'un veut jaser, des fois c'est comme stressant, mais lui il a dit « c'est quelque chose de bon ». Puis ben ce soir, c'est le grand soir! Oui, c'est quoi? C'est la réouverture officielle de l'intérieur du vrai cinéma Apollo. Je vais aller voir Unhinged avec Russell Crowe. J'ai tellement hâte. Comme j'ai dit à Eric Chasson sur un post Facebook, ça rappelle le film de Jésus de 4 heures. J'aurais été l'écouter et je l'aurais enjoyé. So anyway, on décolle on the road, allons à Balmoral. Yeah! Bon, je suis arrivé à Balmoral, au Croissant Délices. Comme vous pouvez voir, c'est la belle petite pancarte juste ici. Croissant Délices. L'affaire, c'est qu'au Croissant Délices, là, comme vous arrivez, puis c'est comme, oh, encore un wash. Mais non, c'est là. C'est ici, Croissant Délices. Allons les voir. Là, je suis dans le lobby, puis ça sent tellement bon. Ben là, ça sent pas assez bon. Comment ça va, Catherine? C'est ici, Croissant Délices. Mon Luc, t'es tout fait ça aujourd'hui? Non, on va faire Regardez-moi comment c'est beau ici dedans. Là, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir de l'audiorama parce que ça n'a pas de sens comment ça sent bon ici dedans. Fait que je vous fais un petit sneak peek de ce qu'il y a ici, là. Puis après ça, je vais prendre ma commande parce que ça va coûter un bras d'une jambe, là, ça fait que je pourrais plus filmer. Donc voici. Regardez-moi les macarons. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Dulce de leche, bubble gum. Les cupcakes étaient bonnes. Ah, les cupcakes étaient incroyables. J'espère vraiment qu'il y a d'autres mondes que je suis venu d'en prendre, obviously. Tu n'en fais-tu comme souvent des cupcakes? Ben, j'en ai régulièrement comme dans le journée et tout ça, mais c'est comme, je fais tout le temps comme des journées de thème. Ok. Je les fais plus fancy. Ok. Je les fais moins cher. Ça donne la chance à comme à plein de monde de venir. Il y a des tasty dans le fond. C'est ça, même. Cool. Toi, tu es ouvert les jeudis, vendredis, samedi. C'est ça, ouais. Y a-t-il une raison pourquoi tu es ouvert des heures comme ça? Parce que T'as une je vie? travaille du lundi au samedi. Parce que je travaille 3 jours avant pour être ouvert 6 jours. Oh Seigneur, ok. Ça, il y a beaucoup de travail à faire avant. Bon. Salut tout le monde! Là, je vous mentirais pas que d'habitude je serais stressé, mais là je suis pas stressé. Salut monsieur! Bonjour! Parce que j'ai un chauffeur. Là je le filme, c'est même pas. Yes! Mr. Marky! On s'en va renouveler nos billets de saison des Titans. Exciting! On va souhaiter qu'il va y avoir une saison. Ouais. Ben, allez, on va se faire rembourser. Il n'y a pas de saison, jamais je croirais, sinon je vais les battre. André! Puis après ça, on va aller manger au Cast & Crew. Tu sais, on va aller manger au Cast & Crew avec le chef du Cast & Crew. Ça va être drôle, ça. Ça doit être fucké quand tu manges là, par exemple, parce que tu juges, hein? Du kind of. Ouais, genre de là, je sais ce qui fait mon manger la plupart du temps. Fait que je suis comme, ok, ça va donner ça, ou ça va donner ceci. Comme ce qu'il fait aujourd'hui, Colin?
Colin, ben, c'est pas mal. Tout le monde travaille aujourd'hui, pas de moi. D'habitude, tout le monde est là vendredi, samedi. OK. Ben, moi, j'ai pris off samedi, dimanche pour le 15 août. Il a dit, je vais donner les 4 jours off. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Fait que là, je suis bien. Je suis en vacances. Parce qu'il sait que Marky peut boire, c'est ça. Oui. Il va laisser se ramener. Bon, puis après ça, on va aller au Gamezilla, voir s'il y a eu des nouveaux. T'as-tu comme un maracas, sinon quelque chose? J'entends des gilling depuis tout à l'heure. Ah, ok. J'entendais des gilling depuis tout à l'heure. Ouais, on va aller au Gamezilla, voir s'il y a eu des nouveaux Funko Pop, là, puis c'est ça que c'est. Là, c'est stressant parce qu'on embarque à Saint-Anne, puis ils sont en train de faire des Christy de rénovation. Hein. Et rénovons le chemin. Ils sont en train de refaire le chemin, puis le trafic est l'enfer. Si vous venez à Batters, Saint-Anne, t'as oublié. ça a évité la Saint-Anne, je me dis. Puis ben ce soir, cinéma! Wouh! Cinéma ce soir. Viens-tu? Qu'est-ce qu'il y a à soir? SpongeBob? Unhinged. À quelle heure tu vas? Ben, le seul film qu'il y a à 7 heures. Ah, ok. Ouais. Ah, ben, ouais. Vraiment, là. Ah, le cinéma. Canadien, ouais. Ouais. Ah oui, ben quand je joue à 4. Ouais. Ça va Moi, être je vais fini. venir. Je vais venir voir un film à soir. Yes, sir! On va aller au cinéma, manger du popcorn. Marky mange pas de popcorn, mais oui. Le trafic est bon. Oh yes, c'est pas de trafic, parle-moi de ça, toi. C'est qu'on se revoit au Titan, là. Ben, je sais pas, je vais vlogger au Titan, mais oui. J'aurais peut-être pas le droit. Je pense pas. Mais oui. On verra bien. Ah, tantôt. Qu'est-ce qu'ils font, là? Pourquoi c'est plein de petits poteaux, là? Je sais pas, j'ai vu ça l'autre jour. Oh, je cours encore. Bon, alors, voici le Casey Irving, zone de gare. Besoin de payer 50. Appelle Isabelle ou Brooke pour venir à l'intérieur. Ok, ben appelle Isabelle ou Brooke. Isabelle ou Brooke, c'est leur numéro. Isabelle ou Brooke. Salut! Ouais, c'est aussi quand jamais venu au Casey Irving, mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est, il faut appeler Isabelle ou Brooke. Marky appelle Isabelle ou Brooke. Oh, là, ça fait partie de ton 2 Disney, je me mets à ça. Ouais. God damn. Isabelle Brooke. Allô, Isabelle Brooke. Regardez-moi ça, Cole Huggins. La future vedette des Titans. Mr. Cole. Bon, ça garde bien, ça garde bon. C'est tout barré, bâtard. On va avoir des billets de saison, nous autres. God damn. Je vais texter Briar. Non. Salut! Alright, so finalement on a attendu, puis là ils sont partis dîner, c'est qu'on a dit on a été dîner au Casting Crew. C'était vraiment bon. Après ça on a été back au Titan. On a même pas renouvelé notre billet à casser. On a payé 50$ pour sauver notre place, parce qu'il peut y avoir 1300-ish places, là, à cause du COVID. Là on arrive du Gamezilla, puis j'ai pogné 2 Funko Pop. On va vous les montrer. Specialty Series de Green Lantern. Première fois que je le vois, actually. Pas mal cool. Puis, ça c'est actually drôle, parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Felix the Cat! Mais l'affaire, le running gag, c'est que Marky voulait s'acheter une boîte de cartes de hockey qui a potentiellement, ce sera pas long, la carte de recrue de Connor McDavid. Mais les boîtes coûtent 240$. Finalement, il a acheté 3 paquets pour le moment. Moi, je l'ai acheté un pour la joke. Ça, on va l'ouvrir là. Ok, moi je vais commencer avec un paquet. Parce que si vous réalisez pas, là, si qu'il y a la carte de Connor McDavid, Marky va chier une brique. Je vais faire un opening quelque temps, je pense. C'est vrai? Avec la boîte. Oh, ils sont belles, par exemple, les cartes. C'est des 2015-2016. On a une base de Brian Boyle. Daniel Girardi. Hey boy. Et Kitako Young Gun. Oh. Oh, Jonas Donskoy. Jonas Donskoy. Hey, j'y ai cru pour une seconde. Vrai, j'ai vu Young Gun, j'ai comme non. Parce que dans une boîte de 24 paquets, il y a 6 cartes recrues, 6 Young Gun. C'est nice, je pas une Young Gun. So, Frig, il est chanceux, c'est dit, moi, je n'ai pas. Ben, je suis, nevermind, je pourrais peut-être en avoir une, t'as qu'à ça. Un autre paquet. Ils ont tout mélangé sur. Ouais, il y a des chances que. Si t'en pognes 2, là, t'es vraiment lucky. Là. Je suis plein de mort. Ouais. Faut vraiment faire attention parce que si c'est la Connor McDavid, faut pas briser les coins. Si c'en est pas une. Oh, c'est une Canvas. Oh. Markov, Danny. Oh, C'est une Young Gun. Oh, Matt Pumpel. UD Canvas. UD Canvas, bon. Il reste un paquet. Mais probablement qu'il va rentrer en acheter d'autres après. Ici, il n'y a pas de Young Gun, c'est sûr. Il va en avoir un trou en trop, là. C'est une Young Gun Canvas. Oh mon dieu, ok. Actually, tu en as une. Oh non. Oh, Joe Sakic! What? C'est nice, Joe Sakic. Shining Star. Check ça, papa en arrière. Mon papa. Whoop! Papa the Sailor Man. Boop, boop.
Alright, alright. Bon, ben, moi, je vais ouvrir la mienne. Je vais à côté ça là. Je commence à avoir un peu tout. Moi, je suis vraiment mordeux. Si tu pognes Panarin, Rantanen ou McDavid. Non, j'ai un feeling qu'il y a absolument rien dedans. Je vais. Bon, Non, je pense pas. Non. Oh! Patrick Roy! Patrick Roy, par exemple! Des concepts. Ouh! Mon joueur préféré, ever. Mais non, je n'ai pas de Connor McDavid. McDavid. Donc, Marky, tu vas-tu en acheter d'autres ou? Non, Marky a fini pour aujourd'hui. Ok, parfait. Bon, ben là, on a fini. Ça fait que merci beaucoup d'avoir été présent, Marky. Yes, merci à toi. Puis, on va faire une vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ensemble, qui est posted. Bon, ben là, aujourd'hui, à la garderie de Coco, c'était la journée acadienne. Après avoir eu le plus beau pâtissier hawaïen, j'ai eu aujourd'hui le plus beau pâtissier acadien. Là, je vais vous le présenter. Ah, ben là, t'es de dos. Go! Et Sainte-Bénite. Ah ouais, fais-moi une belle... Oh, c'est vrai, il y a un morceau. C'est l'heure du tintamarre! Non, ben, il est pas assez beau. Regarde-moi cette belle face de crasse-là. J'espère que ça va zoomer. Regarde-moi la belle face de crasse. C'est trop beau. C'est boule. Je m'excuse pour vos oreilles. Bon 15 août! Hey hey! C'est comme mon premier vlog de soir. Fou que je suis comme rouge. C'est la light qui fait ça. Je viens de sortir de mon premier film au cinéma en des lunes. En presque 6 mois. J'étais voir Unhinged. Tu sais, ça n'a pas été sans pépin. J'explique pourquoi. Le film était censé être dans la salle 1. Turn out que j'arrive puis il marchait pas. Ils l'ont mouvé dans la salle 4. Film commence. Pas de son. Je vais voir Stéphane, le manager. Il est comme shit. Monte en haut, mets le son. Les prévus commencent. Puis il y a une espèce comme de weird, de comme vert rouge dans le background. C'est vraiment bizarre. Film arrête. Là, il venait nous dire que ça va prendre un petit 5-10 minutes parce qu'ils vont fixer ça. Puis commence à nouveau. Ça commence avec un écran rouge. Attends un autre 5 minutes. Et vient de nouveau back new eye. Comment finalement, on va leur mettre dans la salle numéro 1. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'air conditionné. La conditionné ne marchait pas dans la salle numéro 1. So, finalement, c'était pas que je suis si pire que ça. Ils ont mis les fans dessus. Puis honnêtement, c'est une des journées fraîches depuis qu'on a l'été commencé, c'est beau. Mais là, je vais faire quelque chose dans pas longtemps que vous allez comprendre. Un petit rot. Ça fait que j'ai finalement eu mon manager special. Oh my god, après presque 6 mois d'attente. Bon popcorn. Popcorn à cause système mental qui était au cinéma à Poudre de Batters. Puis le film, j'en dis pas plus. Ça va être sur le prochain Jason Ciné. Premier officiel de film. Parce que là, je viens de nouveau dimanche avec le petit, ma femme puis ma soeur voir SpongeBob. Puis il y a aussi Made in Italy avec Liam Neeson. Mais gars, c'est une comédie. Hâte de voir ça. Je vais venir la voir cette semaine, donc j'aurai 3 films. Je vais être capable de vous faire un beau petit Jason Ciné de cinéma. We're back on track. C'est ça que c'est. J'avais tellement hâte. C'est fait, là. Back at normal. Puis vraiment en dedans, autre que comme le monde travaille avec des masques, c'est pareil. C'est vraiment, il y a la distanciation sociale. Puis ceux qui ont vraiment, ben moi évidemment, ça ouvre à 6h, je suis assis à 5h45. On parlait puis tout ça, puis là, ben, Stéphane, le manager, était comme, pas un feeling que ça va être busy, tu sais, le monde va être hésitant. Chris. SpongeBob, il fitait 85 personnes, ils ont vendu 72 billets. Moi, dans le mien, c'était un petit peu plus pesant, ben, c'était comme presque une centaine. Il y avait au moins 60 personnes faciles dans le mien. Made in Italy, je sais pas, j'ai comme pas vu les chiffres, là. Mais merci au monde de Batters de pas être peureux. Tu sais, hein, back to normal, people. Let's go, hein. On se lave les mains, that's all. On va sauver. On va sauver la terre, tu sais. Lâchez-vous pas dans la face, ça va être alright. Ça va bien aller. Sur ça, ben là, m'en va chez nous, ma femme va s'ennuyer de moi. Puis ben, demain, je sais pas, on va peut-être faire les yard sale demain de nouveau. Ma femme va venir, elle va chercher pour des codes. Ça fait que le petit, lui, va chercher des bébelles, évidemment, puis ben moi, je vais rien chercher. C'est ça. Et là, je vois les films qui s'en viennent. Free Guy, Peter Rabbit 2, Top Gun, Wonder Woman. Ça va être nice. Oh, j'ai hâte. Bon ben, bonne soirée. Hey, bon 15 août. Bon, à 15 août, on est le 16, actually. Bon lendemain de 15 août.
j'ai pas vlogué, ça fait 2 jours. Je me néglige, mais en même temps, relax. Donc, il est le 16 août, puis j'ai un petit monsieur, viens ici, monsieur, il va changer, il a de l'air, il a besoin de mettre de l'air dans cette heure. Fait qu'il va venir mettre de l'air dans cette heure. Oh, Seigneur. Avez-vous entendu ça? Ceci est une mise en scène de théâtre d'été. Et Sainte-Bénite. Arrive avant le souper. Ah ouais, mon chum. Cet enfant-là, il est fort. Yes, sir. Yes, sir. On pousse. On pousse. Ah ouais, la butte. J'ai voulu le mettre de l'air à l'intérieur. Tu parles de la manchue, quoi. En train de driver. Aujourd'hui, on va au cinéma. Oh yes. Complément d'information. On va voir SpongeBob aujourd'hui. Bon. Ah ouais, remplis-moi ça d'air à cette heure-là. Ah ouais. Et Sainte-Bénite. Bon, je vais vous montrer ça, comment on met ça de l'air dans le bel fils. Bon. Va ça marcher? Ah ouais, essaye ça. Yes sir! Ça a marché! Oh, thumbs up! Thumbs up! Bon ben! Attends qu'il passe. Regardez mon beau chandail, j'ai eu ça dans une boîte de Funko. C'est Black Widow, c'est des Funko de Black Widow, Red Guardian, puis Helena. Puis aujourd'hui, Loric va au cinéma, lui, à son tour, pour la première fois en 6 mois, va voir le film de SpongeBob. Puis il va manger de la salade et de la sauce brune. Non. Qu'est-ce qu'il va manger? Popcorn avec M&M. Oh! Papa aussi mange du popcorn, yes, yes, yes. Ben, je vais prendre un M&M. Ben oui, j'en en prends à toi. Il y a nous, oui, tu vas manger un gros sac d'M&M toute seule, si tu penses. Oui. T'es-tu malade? Mais moi, je suis pas capable de manger un sac plein. Ouais, je vais être capable. Ouais, ben capable. Il parle comme Kane dans la WWE. Moi aussi, je vais être capable. Ouais, tu vas en manger une bonne 15-20, ok? 20. 20? Ok, 20, deal. Bon, ben, bonne journée tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon 15 août. J'espère que vous n'êtes pas trop magané. Nous autres, on est top shape parce qu'on boit pas. Salut. Tu dis bye au vlog? Quand tu parles, on boit Ben, pas. hier, c'est le 15 août, puis le monde boit de la boisson, puis le monde devient malade. Puis nous autres, on boit pas, c'est qu'on n'a pas été malade. On a vécu un beau 15 août. Salut. Salut, toi! Hey, si bon, on est le 19 août, ça fait 3 jours, 2 jours. J'avais vlogué après le 15 août, que j'avais pas vlogué du tout. Pourquoi? Parce que ça me tentait pas. Moi, je fais le vlog quand ça me tente, quand je pogne des buzz, quand ça me tente pas, je vlog pas, ça fait 3 jours, ça me tentait pas. Elle vloguait pas, ben là, c'est... Elle me tente à matin. Parce que j'ai 2 choses, 3 choses à vous dire. Premièrement, faut que je rétracte. Là, vous allez être comme, rétracte, j'entends user un mot scientifique. Faut que je rétracte mes notes que j'ai données au Beef Jerky Joe's Smokehouse. Là, vous allez comme, baba, girouette. Non! Je m'explique. C'est que moi, juste avant de vous les montrer, de les goûter, ils étaient dans le fridge. Puis je m'ai dit, crème, ils sont toutes scellées taille, ça devrait pas déranger. Donc, je les ai goûtés, les deux, Honey Pepper et Maple. J'ai donné 8.5 chaque sur le vlog numéro 8. Mais, après que j'ai fini mon petit vlog, j'ai été vaquer à mes occupations, occupations, et j'ai goûté après température pièce. Oh! La différence, mesdames et messieurs. Donc, Honey Pepper, à la température pièce, ce qui, normalement, un beef jerky devrait être mangé température pièce. Un beef jerky devrait jamais être mangé froid. My bad. Je m'excuse du plus profond de mon cœur. Honey Pepper, je lui donne 9 sur 10. Finalement, ils ont 8.5. Et Maple, 9.5 sur 10. Je m'excuse. Fallait que je fasse ça. Bon, ça c'est fait. Comme, vous pouvez en commander sur Internet. J'ai checké, je l'ai commandé.
J'ai hâte que ça arrive. Laissez-moi vous dire. Deuxième chose. J'étais au Tim Hortons un matin. Puis ben, malheureusement, cette année, pour les collectionneurs de cartes de hockey, il n'y aura pas de cartes de hockey Tim Hortons. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur contrat, parce que leur contrat finissait l'année passée, c'est la dernière année, il y avait un contrat de 5 ans avec la NHL. Et 2, évidemment, la saison commencera pas avant comme le mois de décembre. Tout est repoussé. Mais, ils vendent donc, pis là, comme ma femme dirait, c'est des ramasses poussières. Oui, j'agree, c'est des ramasses poussières, mais pour un gars qui aime collectionner, pour un gars qui aime le hockey, pour un gars qui aime les choses uniques, c'est cool. Ils vendent des mini bâtons de 6 joueurs au coût de 5,99$ chaque. Il a Carey Price, le Canadien, Mitch Marner, même avec Marky, j'ai dit Connor McGregor, Connor McDavid, Nathan McKinnon, Sidney Crosby et... Il m'en manque un. Anyway, vous l'aurez le prochain. J'en ai acheté 3 ce matin. J'ai acheté Nathan McKinnon, Sidney Crosby et Connor McDavid. L'affaire, c'est que c'est des petits bâtons. Oh, calasse, excusez, pardon. C'est des bâtons que je vais vous montrer. On va ouvrir McDavid en premier. Là, je sais pas si c'est des 6 ou juste Crosby. T'as une chance d'avoir un bâton en or qui vaut plus. Bon, basically, le case ressemble à ça. C'est comme un petit casier que vous pouvez ouvrir. Je vais l'ouvrir. Pas de bâton en or pour lui, mais c'est vraiment... En gros, t'as la photo du joueur, son nom, sa ville natale, son numéro, sa position, de quel côté qu'il lance, son poids, sa grandeur, et un beau petit bâton. Et c'est évidemment le bâton que le joueur joue avec. Ben, c'est une copie du bâton que le joueur joue avec. Donc voici Connor McDavid. C'est vraiment cute, là. Tu sais, moi, je vais donner ça au petit pour une collection, puis moi, je vais le garder pour un bout, là. C'est vraiment cute. Donc, on va ouvrir maintenant Nathan McKinnon. Parce que je crois que c'est juste Sidney Crosby qui a un bâton en or, une possibilité d'un bâton en or. Donc, Nathan McKinnon, voici son petit chose. Je vais quand même le voir avec vous autres, là. OK. C'est quand même mauditement cute, là. Et voilà pour Nathan McKinnon. Tu sais, le bâton, il y a même tout le CCM, puis tout le tape. C'est vraiment cool. Donc, voici Nathan McKinnon. Et là, évidemment, la coqueluche Mertimer, Sidney Crosby. Que beaucoup de gens de dames aiment. Donc, voici le casier de Sidney Crosby. Je n'ai pas un bâton en or, mais c'est quand même vraiment beau. Et voici Sidney Crosby. Demain, je vais pas mis Carey Price, Mitch Marner, puis l'autre. Colin, qu'est-ce qu'il est le 6e. Je vais regarder vite fait sur le site de Tim Hortons. Peut-être qu'ils l'ont mis comme en banner. Allons voir ça vite fait. Tim. Ah, ma petite mouse. Là. Tim Hortons. Tim Hortons. Bon, il y a une page d'autres, Georges. Jamais je croirais Tim Hortons n'a pas de page. Ici, Tim Hortons Official. Donc, c'est... Tac, tac, tac. Tu me niaises dessus, ils l'ont même pas mis. What the hell? I guess on va aller sur le site web. Là, je sais qu'il y a plein de monde qui s'en contre fou. Mais moi, je veux quand même vous le montrer. Donc, allons sur le site web de Tim Hortons, qui devrait être timhorton.ca. Et je suis bon, hein, timhorton.ca. Bon, ok, c'est... Alexander Ovechkin. There you go. C'est lui qui est le 6e. No purchase. Select locker contains in prize that can be redeemed. 25 game 6. Oh! So, c'est marqué, ben là je vais vous dire en anglais. Selected lockers contain golden sticks and a prize ticket that can be redeemed for either un des 25 game use
Hockey Stick de Sidney Crosby, dans le fond, un des 25 bâtons que Sidney Crosby a joué avec dans une vraie game, ou un des 500 éditions limitées Vintage Tim Horton Replica Mini Stick. A prize ticket which accompanies the golden ticket in a winning locker will indicate which prizes you have won. Ok, cool. Dans le fond, c'est comme un gars. C'est comme dans le fond, c'est dans Willy Wonka. T'as le golden ticket dans Willy Wonka. On va mettre ça de même. Bon, troisième chose que je voulais vous dire. Je vais en ville. Je pense que je vais aller au Winners. Faire des petits achats. Ouais, qu'est-ce qu'il y a au Winners? Ouais. Puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Winners. Je dis Winners, Christ, au Marshall, au Winners. Jonathan. Avant d'aller voir au Marshall, au Winners, tu sais, un stop à l'auberge et de mise. Donc, j'ai pris une bonne limonade, non? C'est un bon thé glacé. Pêche et gingembre. J'étais comme, gingembre, poussu, mais pêche. Ça sent extrêmement bon. Seigneur, ok. Ça goûte vraiment la pêche, là. Oh, tu goûtes le gingembre quand tu l'avales. Je vous mentirais pas. Mais comme, on s'entend, c'est pas prendre un morceau de gingembre, ben clair, là. Puis, m'a apporté une petite traite à ma femme. Un petit smoothie fraise banana avec lait sans lactose intolerant. Puis ben là, je le dis-tu, je le dis pas. Ben, je parle de temps que le vlog site va sortir, je vais l'avoir lancé sur Facebook, ça va. L'auberge d'Anjou Cocooning Café est officiellement un sponsor de Brand Josette Podcast. Je peux arrêter le podcast. Là. Moi, mon but, c'était que l'auberge d'Anjou Cocooning Café devienne sponsor et c'est fait. Petite émotion, petite. Puis donc, comme à cause de ça, dans les prochains mois, vous allez voir des petites promotions de produits. On va mettre ça de même, des petites vidéos de nouveaux produits que je vais tester pour faire la petite promotion. J'ai pas content pas tête. Alright, fait que. Spécialisé pour facile. Ah, cool. Guillaume, faut me dire. C'est bon, à chaque fois, il va falloir que je dise à Guillaume le format sérieux le backstreet. Je pense que c'est Marcel qui parlait. En Chum Podcast, vous les connaissez-vous? Vous les connaissez pas? Allez les voir, anyway. J'en parle à moitié à chaque fois. Finalement, ça sera pas un haul au Marshall, parce que Marshall, nous donne le masque qui est obligatoire. Moi, je me dis, si t'as la calice de face de mettre les masques obligatoires dans ta business, fournis les masques jetables. Arrive là, avez-vous votre masque, monsieur? Je suis comme, non, donne-moi un jetable. On n'en a pas. Je suis comme, ben, salut. Marshall, ils n'êtes pas de vente à cause de ça, là. Comme, legit, ben, peut-être plus qu'une vente à acheter. So, regarde. Si, selon vous autres, ça fait du bon sens de mettre le masque obligatoire dans votre magasin, ayez la décence d'en donner des jetables. Parce que sinon, Bibi n'ira pas là. M'excuse, mais moi, je trouve ça stupide. Puis, je l'ai déjà dit, it is. Hey, il veut pas me faire croire que la distanciation sociale au fucking Marshall n'est pas possible. Je suis prêt à 150 mètres d'une personne, tabarnak, c'est la grosseur d'un terrain de football là-dedans. Anyway, sur mon haul sera finalement au Dollarama parce que les autres sont pas mange-marde, donc je peux rentrer là, pas de masque, et faire la distanciation sociale. Sur mon haul commence là. Bon, ben là, le Dollarama m'a laissé rentrer pas de masque, les autres, hein, ils font de la luse. Puis ben, j'ai fait une coupe d'achat, rien de wow, là. Mais premièrement, on fait une vente de garage samedi, ça fait que pas encore de vente de garage de mise. Puis ben là, ils ont sorti déjà les décorations de Halloween. Puis moi, niveau décoration, je tripe l'Halloween. Puis là, petite question pour vous autres. J'ai acheté ça, c'est comme un long poteau. Pardon. Que genre, je vais mettre sur le portail. Ça, là, c'est-tu considéré automne ou Halloween? Genre, je pourrais-tu mettre ça comme fin septembre? Ou ce serait genre une semaine avant l'Halloween? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis comme curieux de savoir. La prochaine affaire, clairement, ça va juste être à l'Halloween. Des pieds de sang et des marques de sang. Comme que tu peux peeler off. Là, puis que tu peux mettre dans la vitre. Je sais pas pourquoi j'ai toujours trippé à décorer sur l'Halloween. Mais l'Halloween devient tellement de moins en moins populaire. Puis cette année avec le COVID, je peux imaginer qu'il y a personne qui va passer. Comme les cycles de l'Halloween, cette année va probablement être postponé. Ah, ça me décourage, mais bon, que voulez-vous. Hein? Papier parchemin, un must. Utilisez-vous ça, du papier parchemin? Nous autres, on en passe à la toune.
J'ai encore évidemment acheté mes damn traps. Ça, c'est moi, chaque fois que je vais au McDonald's, au Dollarama. Puis j'ai acheté aussi mes petits absorbateurs d'odeur, comme que j'avais fait mon premier haul du Dollarama. Quelque chose que j'ai acheté aussi, j'ai déjà aussi ça comme 2-3 fois, puis moi, je trouve ça bon. On s'entend, c'est pas le guide alimentaire canadien, puis c'est pas quelque chose que Weight Watcher approuve, là, mais c'est des noodles ramen hot and spicy. Ils sont vraiment, mais vraiment bonnes. Là. Comme, t'as basically comme un jus épicé que tu mets dedans. Regarde, tu manges ça chaque jour pour ton dîner? Non. Mais de temps en temps, une petite traite, c'est le fun. Hein? Avez-vous déjà goûté ça? Mon dieu, la vie qui se met tomber. Laissez-moi savoir. Après ça, ben là, j'ai acheté des gratteux. Des gratteux pour la vaisselle. Là, ça, c'est un mousse. Un petit pot pour le manger de mes cocoones, puis mon coco. Il y a comme une espèce de bol de rubber pour pas que ça glisse. Mais les autres mangeront ça. Ben, ils grignotent dessus. Ils ne mangeront pas avec ça, c'est du rubber. Mais je suis obligé d'en ramasser plein parce qu'après ça, les petites crisses, ben, ils font flipper ça. C'est ça que leur stew fait ça. Fait flipper leur manger. Là, t'as dû manger partout à terre, ça gonfle parce que c'est comme des espèces de pellets. Mais comme quand tu la mets dans l'eau, la pellet, elle fait comme ça, nous. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des petites. Ça, c'est comme des petites gâteries pour mon gars des fous, là. Des petites mini-bars de Twix. Il a découvert les Twix pendant le temps passé, puis il triple là-dessus. I agree. C'est vraiment des bonnes barres. Ça, j'achète ça pour le petit aussi, mais moi, je l'ai goûté. C'est de Sweet Shop. C'est des menthes, pommes, grenades, fraises. Je trouvais que ça avait de l'air comme bon. Minty. Après ça, question pour vous autres. Nous autres, cet été, là, ben, pis le pire, c'est que nous autres, c'est que c'est chez nous. Mes parents, l'autre jour, j'ai été, même affaire. À la côte familiale, même affaire. Il y a des mouches. Je parle des mouches, là. Tu sais, pas des petits brûlots, les mouches à chevreuil ou des maringouins. Des mouches. Pis ben, on avait pas de maudite tapette à mouches, pis ils vendaient ça en combo, tu sais, c'est que Karine a une rose, moi j'en ai une vert. Les mouches, tassez-vous de là, je m'en viens. Puis je vais aller, évidemment, au Dollarama, j'ai acheté 2 petites surprises, mon petit homme, là. Des genres de blind bag, de figurines, de Playmobil. Capote là-dessus. Puis j'ai acheté quelque chose aussi, que j'ai actually mis dans le frigidaire quand j'arrivais. Parce que je vais tester ça avec vous autres. Ça fait que je fais une bouline que je vois ça, je vois là, puis je le vois, puis je suis comme, ah, ça a l'air dégueulasse, ah, c'est sûr c'est dégueulasse. Puis là, ben, je me dis, pourquoi pas l'essayer avec vous autres. Des boissons à l'aloès. D'habitude, elle est verte. Là, mais c'est saveur de pomme grenade. Il y a une espèce comme de gelatinous thing là-dedans. Je sais pas si vous voyez, c'est pas clair pour Saint-Saëns. Je sais pas si vous voyez. Là. Puis le pire, c'est quand tu le brasses, ça décolle. C'est comme, oh, salut! Moi, y a-tu un pitch? Oh, y a pas de pitch. Oh, ça sent vraiment bon. Mais ça va-tu goûter vraiment bon? Hey, ça sent friggin' bon, là. J'aimerais juste que cette expérience finirait là. Mais non, faut que je le goûte. Actually, j'ai-tu brassé? Ah! On dirait du flubber. Ça sent quoi, bon? Bon, gardez la face, ok? OK. Ma face ne reflètera pas ce que je vais dire là. Mais je vous explique. Le jus est mental. Comme legit, mental. Mais, il y a vraiment plein de petits morceaux de... Ben, c'est de l'aloès, carrément, Chris, c'est une boisson à l'aloès. Ben, c'est basic... Comment je peux expliquer ça, c'est précis? Eh ben, ça goûte mentalement bon, là. Mais t'as les petits morceaux comme de slime de ta bouche qui y a vraiment comme un petit crunchy comme...
Tu sais, quand tu mastiques du jus. Regarde. Vas-tu me zoomer? C'est vraiment des petites affaires de même. Écoute, qui est de l'aloès. Mais sérieux, là, c'est vraiment bon. Quand tu passes over le feeling de comme, quand j'ai dans la bouche des vers de terre, non. Hey, c'est vraiment bon, là. Je suis curieux. C'est vraiment beaucoup sucré. Mais il y a que 3 grammes de sucre par 100 ml. Comment c'est une millilitre, ça? Oh. C'est 500 ml. So, 3 x 5, 15. C'est 15 grammes de sucre. C'est pas mal moins que de la liqueur, obviously, puis pas mal moins que beaucoup de jus. Mais c'est différent. Crème. L'autre fois, les chips, ça goûtait la Christine marde. Ça, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça que les achats. Merci beaucoup, Dollarama, de pas demander de mettre des maudits masques. Yeah! Salut! Hey, good morning tout le monde! C'est la fin du vlog numéro 9. J'ai pas vlogué, mon Dieu, ça fait comme un terrible de bout. J'ai vraiment été occupé. J'ai fait des jasettes pour le podcast. J'ai travaillé un petit peu avant mon retour au travail. C'est comme tannant, mais bon, it is what it is, hein, c'est la vie. Parce que je commence à travailler officiellement back demain. J'enregistre dimanche, la fin du vlog. Ouais, so là, vous aurez pas de vlog pour une petite bouline. Malheureusement, parce que là, la semaine prochaine, je travaille, puis ça va être occupé mon gueule, parce qu'on va essayer de se rattraper sur tout ce qu'on n'a pas pu faire dans le mois de juin à cause de Mademoiselle COVID, tu sais. Puis ouais, puis après ça, la semaine d'après, je m'en vais à Halifax pour 4 jours. Puis je vloggerai pas avec un masque sortant parce que là-bas c'est obligatoire partout. Là. Tu peux même pas, tu dois avec un masque basically. So ouais, je sais pas si je vais vlogger à Halifax de ma chambre d'hôtel. Mais tu sais, ça va être boring. Là. Mais bon, ah non, on verra ben non. Sinon ce sera dans le mois de septembre, ce sera le vlog. Seigneur, j'ai comme un chat dans la gorge. J'aimerais terminer ce vlog-ci en ouvrant les 3 autres bâtons que je n'ai pas ouverts. Donc Carey Price, bleu, Mitch Marner et Alexander Ovechkin. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai comme un chat dans la gorge le matin. Puis un petit peu la face fatiguée. On a eu du fun hier. Alexander Ovechkin. En or? Non, pas en or, mais... Oh, c'est un beau bâton, par exemple. Un CCM Super Tack pour Mr. Alexander Ovechkin. Et voilà. Et de 1. Après ça, ouvrons des Maple Leafs de Toronto. Mitch Marner. Oh shit. Pas le bon bord. Pas le bon bord. Là. Mitch Marner. Non. Un True Axe 9. Je connais pas ça. Mitch Marner. Et évidemment, il fallait que je finisse avec les Canadiens. On va finir les Canadiens. Oh, j'ai envoyé un message. Ah. Un email. Carey Price. Qui a un bâton de gardien, évidemment. C'est le seul bâton de gardien dans la collection, tant qu'à ça. Ça va être différent. Carey Price. Non, pas de gold pour moi, mais un beau bâton de Carey Price. Et voilà, ça c'est la belle petite collection des bâtons du Tim Hortons. By the way, Tim Hortons a des nouveaux uniformes que je trouve actually vraiment beaux. Random fact, que je trouve vraiment beau. C'est plus comme à la canadienne. À la canadienne, on va dire ça. Puis il y a même des nouveaux name tags qui écrivont à la main leur nom. C'est plus comme personnel, je trouve. En tout cas, moi je trouve ça beau. C'est comme un genre de mini rebranding sans changer le logo, tu sais, on va dire ça de même. Ma raison d'être fatigué, c'est que hier, chez mon ami, Isa Mallet, on avait un TikToker party. On est 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 TikTokers acadiens du Nord. Ben, je sais pas du Nord parce qu'il y en a une de Capelé, Tammy, il y a une de Capelé. On s'est meeté up, on a passé une belle soirée, puis ben, je me couché tard. C'est pour ça que je suis un petit peu comme magané. Vous pouvez aller voir sur les TikTok ben, moi, je n'ai pas fait parce que je me suis calmé. De Isa. Isa, qu'est-ce que c'est son show aussi? Isa Mallet. Alors, ça, il y a Tammy. Il y a Chrissy, il y a Kate Perfection, il y a Michel, il y a Jules, puis il y a... Ah, c'est 7. Actually, l'autre était pas là. Il y a Stéphane, qui était pas là, mais il avait été le matin. Ouais, c'est ça que c'est, je pense. Ouais. Anyway, vous allez vraiment voir ça passer, moi qui danse pas et qui fait le oiseau, puis je mange des winners. C'est pas mal ça qui était mon highlight, là. Ouais, c'est vraiment le fun. De rencontrer, tu sais, il y en avait 2 de Grand Saut, une de Capelé, il y en avait de Batters Burstford que moi j'avais jamais ever rencontré, tu sais, je trouve ça comme cool. Mais Jules de Grand Saut, elle est awesome. Allez la follow, Jules Michaud sur TikTok. Ça fait que c'est ça que c'est. On s'en reparlera peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, quand le vlog numéro 10 va sortir, ce sera une petite surprise. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Sur ce, je vous aime fort. Salut!